Un traumatisme du passé toujours aussi présent. Hommage aux victimes du Bloody Sunday, le dimanche sanglant, dans ce quartier nationaliste de Derry. Ici même, il y a un demi-siècle, des manifestants catholiques, partisans de l'unification des deux Irlandes, ont subi les tirs des soldats britanniques. 14 personnes tuées, douleur toujours vive, même chez les plus jeunes. Mon grand-père était là au Bloody Sunday. Je suis lié à ça. La colère n'est plus la même que la génération de mes parents, mais elle est toujours là. Jusqu'en 1998, le conflit avec les protestants, attachés à l'appartenance au Royaume-Uni, a provoqué la mort de 3700 personnes dans les deux camps, dont de nombreux innocents qui n'ont pas toujours été reconnus ainsi. Elle a perdu son père, lui son oncle lors du Bloody Sunday. Ils ont dû attendre 2010 pour qu'une enquête désigne les soldats comme uniques responsables. C'est ici que mon père est mort quand il s'est fait tirer dessus. Il a été visé dans le dos par un soldat qui se trouvait de l'autre côté de la rue. Regardez sur cette photo, c'est lui, au premier plan. J'avais 11 ans quand il a été assassiné. La réconciliation bute sur un sentiment d'injustice. Malgré le retentissement mondial du Bloody Sunday chanté par U2, les familles n'acceptent pas qu'aucun procès n'ait été organisé en 50 ans. Pas un seul soldat condamné. Sans justice, les excuses ne valent rien. Moi, je suis quand même soulagée que mes enfants ne connaissent pas ce que j'ai vécu. Eux n'ont jamais vu de bombe. Mais la paix reste fragile, tant les fractures continuent de s'afficher. Drapeau de la République d'Irlande dans les zones nationalistes, trottoirs aux couleurs du Royaume-Uni chez les unionistes, chacun sa religion, son quartier et son nom pour la ville. Dans cette équipe de football, uniquement des unionistes. Ils ne disent pas Derry, mais Londonderry. Comment vivre ensemble si les gens ne sont même pas d'accord sur le nom de la ville? Ça peut être étonnant pour les étrangers, mais pour moi, cette ville n'a qu'un nom. C'est Londonderry. Les rancœurs ont aussi été ravivées par le Brexit, insupportable aux yeux des unionistes. Regain inédit de tension l'année dernière à Belfast. Ce caviste subit les nouveaux contrôles douaniers qui isolent l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. Tous ces vins ont augmenté de 1 à 2 livres, plus 20%. Mais lui n'imagine pas un retour des violences. J'ai bon espoir, les mentalités ont évolué, nos politiques aussi, et je crois en la nouvelle génération. Les organisateurs de ce 50e anniversaire du Bloody Sunday avaient pris soin d'écarter les groupes paramilitaires de ces commémorations. Elles se sont donc déroulées dans le calme, mais l'Irlande du Nord reste meurtrie par ces années de violence et par les tensions. Voilà pour ce morceau d'histoire.